Comment est-ce que tu as commencé à travailler? À ma dernière année de bac, je préparais déjà en fait un peu mon installation. J'y réfléchissais tous les soirs, je cherchais le nom de mon entreprise, je faisais des petits logos. C'était vraiment ce que je voulais, quoi. Donc ça s'est fait naturellement. Et maintenant, tu travailles seule? Oui, alors je suis toute seule sur l'entreprise, mais j'ai plein de collègues et d'artisans avec qui je travaille. J'ai une amie qui s'est installée à côté de chez moi, avec qui je travaille beaucoup. Et après d'autres artisans, un ébéniste, des gens qui font du canage, parce que c'est pas ma spécialité. Et puis un antiquaire avec qui je travaille aussi. Donc on s'entraide entre artisans en fait, vraiment. Donc je peux pas dire vraiment que je suis toute seule finalement. Est-ce que dans ton métier, il y a beaucoup de femmes? Alors avant c'était un métier d'homme. La tapisserie, il y avait très très peu de femmes, voire pas du tout. C'était plutôt des couturières. Et maintenant c'est quelque chose qui se démocratise vraiment parce que c'est la tendance décoration et tout ça. Et on dit que c'est plus féminin. Après, voilà. Maintenant il y a plus de femmes, je pense, que d'hommes tapissiers. Et est-ce que par le passé, tu as eu des difficultés, par exemple, à trouver un stage quand tu étais encore à l'école Alors moi c'était différent parce que j'étais en bac pro, mais j'étais déjà véhiculée et tout ça. Donc j'étais moins limitée pour chercher des stages. Donc je pouvais vraiment me déplacer comme je voulais. Fallait que je puisse être à proximité quand même pour pouvoir dormir chez moi ou des choses comme ça. Mais du coup c'était moins compliqué pour moi, je pense, que pour des lycéens qui n'ont pas de voiture, quoi, pas le permis. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés, que ce soit avec certains clients ou certains artisans? J'ai eu quelques remarques un peu sexistes quand on me dit que je suis pas capable de porter un fauteuil ou que je suis pas capable de monter sur un escabeau pour accrocher un rideau. Je pense que c'est vraiment c'est des petites réflexions comme ça, mais je pense que c'est clairement dû au fait que je suis une femme. Donc ouais, ça peut être un inconvénient certaines fois, mais c'est que dans la relation client en fait qu'il y a des problèmes comme ça. Sinon, je fais autant de choses qu'un homme, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Et t'as toujours voulu faire ce métier? Alors, oui et non. J'ai toujours voulu faire un métier manuel. Donc au départ, je ne m'étais pas orientée vers la tapisserie. J'étais plutôt partie sur la décoration d'intérieur. Mais c'était pas assez du coup manuel pour moi. Et après mon BTS en design d'espace, je suis partie. J'ai ma maman qui était qui faisait de la rénovation de mobilier. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Et en me renseignant, je suis un peu tombée sur la tapisserie. J'ai regardé plein de vidéos de tapissiers et tout, et ça m'a vraiment passionnée. Et du coup, je me suis lancée dans la tapisserie. Mais c'était pas quelque chose de... Toute petite, je me disais pas je vais être tapissière. T'es en train de faire quoi là? Je suis en train de faire l'emballage d'un tabouret. Et c'est quoi les bases à connaître pour la tapisserie? Oh, il y a plein de choses. Je pense qu'il faut être habile de ses mains de base. Et après, c'est une question à force de faire, on s'entraîne et on y arrive. Et c'est quoi les matières que tu préfères travailler? Le crin, c'est quand même ce qui est de mieux. Le traditionnel, c'est la base de la tapisserie, c'est le métier d'art qu'on apprend, c'est ça. Et t'as des styles, des styles de siège que tu préfères travailler? Je pense que je préfère, aujourd'hui, faire du contemporain, donc c'est plutôt du travail de mousse pour le coup. Mais c'est ce que je préfère faire aujourd'hui. Après, ça dépend des jours. Ça dépend de ce que j'ai aussi par rapport à mes clients, ce qu'ils me demandent. T'as déjà trouvé des objets insolites dans tes sièges? Ouais, j'ai trouvé une paire de ciseaux dans un canapé avec un paquet de cigarettes. Et après, souvent dans des fauteuils de type bergère avec des coussins et tout ça, je trouve des pièces, des francs souvent. Tu veux bien nous présenter tes outils? Ouais, alors ça c'était la caisse que j'avais quand j'étais au lycée,
que j'ai acheté en brocante et j'ai ramené des outils. Ça, c'est un vieux tire-sangle qu'on m'a offert. D'ailleurs, avec les autres outils. C'est un monsieur qui était tapissier, mais il y a plus de 100 ans. En fait, il m'a donné ses outils, son petit-fils m'a donné ses outils quand il a su que je m'installais. On m'a donné plusieurs marteaux, donc un marteau, c'est plutôt un marteau de cordonnier d'ailleurs, mais je l'utilise de temps en temps, et un ramponneau avec un pied de biche de l'autre côté, voilà, mais qui est plus aimanté. Bon, faudrait que je le réaimante. Bon, c'est pareil, c'est des outils qui ont plus de 100 ans. Et un pied de biche, voilà. C'est les outils qu'on m'a... Je les garde précieusement parce que c'est des trucs collector. Mais voilà, les outils du tapissier. Est-ce que tu as dû apprendre d'autres choses pour devenir tapissière ou les améliorer? En fait, pendant ma formation, on a eu assez peu de couture. On en a fait un peu, mais je pense pas suffisamment par rapport à la place que ça prend quand on est tapissier, en fait. Parce que, vous voyez là, c'est un dessus de repose-pied qui va être empoché. Et du coup, il faut vraiment savoir coudre à chaque étape pour pouvoir y arriver. Et c'est pas que pour ça, quand on fait des coussins sur mesure, quand on fait des rideaux, parce que c'est complémentaire en fait avec le métier de tapissier d'ameublement, le métier de tapissier en décor. C'est quelque chose ça marche vraiment ensemble, quoi. Donc si on ne sait pas coudre, c'est compliqué d'être tapissier. Est-ce que tu as toujours travaillé au même endroit? Non. J'ai commencé dans un atelier dans la ferme de mes parents. Ils avaient un local qui me prêtait gracieusement. Et c'était un peu, pas compliqué, mais il faut faire beaucoup de publicité et tout ça pour démarcher des clients. Et du coup, pour un peu faire grossir l'entreprise et gagner plus de visibilité et tout ça, j'ai loué une boutique à Chantilly, dans le centre-ville de Chantilly, que j'y suis restée 2 ans. Et après, je suis revenue à Boran, la conjoncture économique, mais c'est des clients qui sont assez fidèles et le bouche à oreille marche bien, donc ça continue de marcher même en n'ayant pas de boutique avec une vitrine et voilà. Et c'est qui t'a inspiré et soutenu durant tout ton parcours? Il y a 3 personnes, on va dire, qui ont vraiment été décisives dans mes décisions et qui m'ont aidée, qui m'ont formée. Enfin voilà. D'abord, c'est ma maman, qui faisait de la rénovation mobilier donc, et qui faisait un peu de tapisserie, mais pour son loisir. Et c'est elle qui m'a mis un peu le pied dans tout ce qui est bricolage, travailler de ses mains. Après, on peut dire qu'il y a eu du coup Catherine, ma professeure, qui m'a un peu appris les bases, quoi. Enfin voilà, qui m'a appris au lycée. Et mes maîtres de stage, et principalement une autre Catherine, qui est une amie maintenant, et qui m'a formée après quand je me suis installée, qui m'a aidée à commencer mon entreprise, qui m'a boostée quoi, pour pas abandonner, parce que c'est quand même dur au début. Donc je pense que c'est les 3 personnes qui font que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Et comme c'est un métier qui a tendance à disparaître, est-ce que t'aimerais en fait le transmettre? Oui, ouais, parce que je me rends compte que avec différents stagiaires que j'ai déjà eus à l'atelier, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, de transmettre, d'apprendre, parce que c'est des valeurs aussi. C'est plein de choses mélangées. Et alors, je sais pas, pour l'instant, j'y suis pas, professeur, j'y suis pas, mais pourquoi pas proposer des stages, voilà, des mini-stages, des choses pour transmettre aux gens, quoi. La valeur de ce qu'on fait, quoi. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir après une bonne période de temps ici? Ça fait bizarre. Déjà d'avoir refait la route, parce que moi j'étais à l'internat ici, donc d'avoir refait la route, je suis venue, bref. Et c'était marrant de refaire tout ça. Et de revenir, c'est sympa, quoi. Ça rappelle des souvenirs. On revoit les odeurs, les salles de classe, les professeurs et tout, les anciens élèves. Franchement, c'est sympa de se rappeler tout ça.
Oh putain. Pourquoi t'es là? Parce qu'on m'a appelé, alors je suis venue. J'ai eu de la lumière, je suis rentrée. Vous êtes pas vus depuis longtemps? Ça fait 3 ans. Ouais. On s'était revus une fois. Après, j'ai vu une remise de diplôme, je crois, il y a un truc comme ça. Mais depuis, non. Ouais. 3 ans. Ah la vache. Voilà. Pourquoi ça vous touche tant de vous retrouver? On a été H24 ensemble. Bah pendant- ouais, pendant 2 ans, c'était notre groupe quoi. Ouais. Ouais.